Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ce que nous allons faire c'est créer diverses méthodes qui nous seront utiles pour gérer plus aisément le contrôle de notre media player, audio media player. Donc pour ce faire, nous venons là après notre widget. Ok, après cette méthode de build qui s'arrête là, nous créons donc ces diverses méthodes. Tout d'abord, la première méthode c'est celle qui nous permettra de changer de musique. Donc change music. En fait, la seule chose que cette méthode fera c'est changer la valeur de notre current music. Donc si nous montons là au niveau de notre init state, ok, là nous récupérons current music. Nous allons faire un set state et ceci. Ok, donc nous allons donc pouvoir modifier notre musique courante. Ok, la seconde méthode que nous allons avoir c'est changer en fait l'état de notre audio player, et pour ce faire nous allons créer cette méthode change audio player state. Ok, là ce que nous allons faire c'est indiquer tout d'abord, nous allons indiquer si notre player state est égal à player state playing. Donc si nous sommes en train de jouer, il va falloir qu'on arrête, sinon ok, il va falloir qu'on arrête notre musique, et pour ce faire c'est audio player.stop. Sinon si, oh là là, sinon si, ok, d'accord, nous sommes plutôt à pause, donc nous avons mis pause sur notre musique. Ce que nous allons faire c'est le résumé, donc audio player.résumé, c'est-à-dire continuer avec la musique. Sinon else, sinon si, notre player state est plutôt égal à player.stop. Ensuite tout est arrêté. Ce que nous allons faire c'est jouer donc la musique courante, audio player.play. ok, il prend en paramètre une source. Nous allons dire que c'est une source provenant du téléphone, dans une device file source, et là nous demande le chemin. Nous allons mettre current music point chemin, nous avons dit path, et vu qu'il ne veut pas du nul, nous allons mettre là une chaîne de caractères point virgule. Ok, c'est donc bon pour les différents états. Par la suite donc nous avons également une autre méthode qui est celle permettant d'aller à la prochaine musique, la next music. Ok, au niveau de cette méthode aussi, nous allons faire tout d'abord un set state audio player point stop. Donc nous allons tout d'abord arrêter la musique en cours. Par la suite donc point then, ce que nous allons faire, donc je vais arranger un petit peu ceci, point virgule. Ce que nous allons faire après avoir arrêté la musique en cours, en fait c'est tout d'abord modifier la position. Vu que nous sommes en train d'aller sur la musique suivante, nous allons modifier notre position et le remettre à 0. Vu qu'il doit y avancer jusqu'à un certain niveau, nous le remettons à 0 grâce à position. Non, nous allons faire un set state de position qui sera égal à duration point 0. ok, par la suite
ce que nous allons faire, c'est venir là et vérifier si nous allons vérifier si si nous n'avons pas activé le mode pour répéter la musique, alors voilà, petit souci. Ok, si nous n'avons pas activé le mode pour répéter la musique, alors dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est comment dire, incrémenter, donc passer à la musique suivante. Et pour cela, nous vérifions tout d'abord est-ce que l'index courant est inférieur à notre widget audio list length -1. Donc en fait, on récupère si nous avons par exemple 3 musiques dans notre liste et que nous sommes déjà sur la 3e musique, donc à la position 2 de notre liste, et que l'index est inférieur à cette position 2, alors on exécute, on doit aller à la position 2. Donc si l'index est à la position 0, on doit aller à la position 1. Si l'index est à la position 1, on passe à la position 2. Mais par contre, si l'index est déjà à la position 2, on revient à la position 0. Donc là, ce qu'on fait, c'est un set state de index plus égal 1. Ok. Et juste après avoir fait ceci, on fait un change music, donc on change de musique. Par la suite, sinon, donc là cette condition n'est pas vraie, donc l'index est à la position 2 dans le cas où notre tableau a jusqu'à la position 2 comme dernière position. Et si l'index est donc à cette dernière position, on passe au sinon. Dans le sinon, ce qu'on fait, c'est un set state. Dans ce set state, on remet notre index à 0. Ok. Et par la suite, on fait un change music. Non pas current, plutôt change music. Ok. Bon, là on voit que dans tous les cas on va faire une change music, donc nous pouvons le mettre là, change music, et nous l'enlevons de là. Ok, nous l'enregistrons. Par la suite, donc nous allons faire la méthode nous permettant de rentrer à la musique précédente. Ok. Ce que nous allons faire, c'est récupérer cette méthode vu que les deux sont quasi identiques. Récupérer cette méthode ici, mais cette fois nous allons mettre previous music. Ok, là contrairement à next, nous allons vérifier si notre index cette fois-ci est plutôt supérieur à 0, alors on la décrémente, donc index -1. Dans le cas contraire, donc si notre index est déjà à 0, ce qu'on fait, c'est qu'on vient à index là et on la donne la valeur de widget.audiolist.length -1. Donc on la met à la dernière musique et à la fin on fait un change music. Ok, là nous enregistrons. Ok, là c'est bon. Là pour l'instant, avec ce que nous avons fait, nos change music vont juste aller à la musique suivante et aller à la musique précédente. Ce que nous allons faire pour clôturer, c'est que au niveau de notre change music, nous allons également décider de jouer la musique. Donc lorsque nous changeons de musique, lorsque nous changeons la musique, nous jouons directement la musique suivante. Donc on fait un set de audio player.play. Ok, nous avons device
file source. Ok, le chemin c'est currentmusic.path. N'oublions pas que notre current music a changé vu que l'index a incrémenté. Nous avons fait un change music. Ok, virgule là, et là il peut être nul, donc on fait ceci. Là on fait ceci également. Ok, il enregistre tout. Ok, je pense que c'est bon. Ok, mais nous allons ajouter deux méthodes qui nous sont également utiles par la suite. Et bien là. Ok, la première méthode en fait elle va nous permettre de, je veux dire ça comment, formater l'affichage là, car par défaut vu que position et durée sont de type durée, et il ne nous renvoie pas les données comme ceci. En fait il nous renvoie 00, en fait l'heure, la minute, la seconde, point, le nombre de tiers, je pense bien. Donc nous allons enlever le nombre de tiers et rester juste avec ceci. Donc pour faire cela, nous allons créer une méthode que nous allons appeler format duration, qui va prendre en paramètre une duration d, ok, bon, duration, et qui va nous retourner notre d, ou plutôt duration. Donc là je vais mettre d vu que nous avons déjà utilisé duration. Donc d point toString, pour le mettre en chaîne de caractères, point split, ok, avec le point first, ok, et là il nous retourne un string. Ok, nous allons créer une autre méthode cette fois-ci qui sera back to music list, Cette méthode-ci en fait nous permettra d'arrêter notre audio player lorsqu'on entre au niveau de notre liste de musique. C'est vrai, elle n'est pas très pratique, mais elle va nous permettre de voir une fonctionnalité plutôt cool de date et de Flutter. Set state audio player stop, ok, et après ceci on fait un navigator, voilà, point pop pour entrer, ok, pour entrer donc à la page précédente, donc à notre liste de musique. Ok, merci à tous d'avoir donc suivi cette vidéo. C'est vrai qu'elle est déjà un petit peu longue, donc on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour pouvoir utiliser nos différentes méthodes que nous avons créées là au niveau de nos widgets. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao.